son! Oh non! Ça fait mal, ça! Tu vas te faire 30 écus dans l'année! C'est bien beau! Ah, c'est fait pour du petit monde! Tout est fait pour du petit monde. Il doit bien avoir 8 ans, là, qu'il est, hein? La première fois que je l'ai vu, c'était à l'automne 96. Oh non. Que c'est une belle bête. Il y a 9 ans. Puis il est un gros farouche. La pâte est fine rare, hein? Fine puis forte en même temps, là. Tu vois pas ça souvent? Oh, il se fait remarquer. Puis la crinière, là, rousse comme du feu, là. Aïe. Allez, vas-y, vas-y. Je me demandais... Es-tu bien pressé de partir? Ben, ça dépend. Parce que... on a un maquignon ici, Elzéar Veillette. Il m'a offert une pouliche, il n'y a pas 2 semaines. Une belle pouliche qui doit être en heure de se faire servir. Moi, ça me donnait rien d'acheter ça, parce que la plaie tire encore, même si elle est plus bien jeune. Et pour les gros travaux, ben, j'ai mes 3 percherons. Seulement... On peut quasiment pas laisser passer ça en occasion de même, hein? Belle pouliche en chaleur, puis cet étalon du diable, là. Qu'est-ce que t'en penses? Si ça peut vous accommoder, c'est certain que Paf ferait des tours pour la paire d'émili. C'est certain qu'en plus, il dirait que c'est gratis. Possible que Zéor, là, il n'est pas encore vendu, sa pouliche. Je pourrais aller voir s'il me fait un bon prix. Si t'es pas trop pressé, là. Ah, moi, du moment que je peux faire mon tour à Shawinigan puis que je peux revenir à Saint-Tite pour mort du soir. Ben, on essaye, Torpicouille. On essaye! Zéor, me voilà! Tu te prendrais pour l'homme engagé que tu forcerais pas plus? Je fais pas la grosse matinée, moi. J'ai pas fait la grosse matinée. Je t'ai pas vu au train. Je préparais mes leçons pour la rentrée. Je l'avais dit à tout le monde. Puis ça m'a pas empêché de faire le poulailler. Il y en a fendu une, là, grosse de même, là, avec plein de nœuds d'un seul coup. Le bois franc, c'est ce qui est le plus facile. Tu donnes un angle à ta hache, et puis, oups. Elle fait en 2. Oh, mais là, je suis fatigué, là. Celle-là, es-tu capable? Ben laisse donc faire, Napoléon. Avila, il est pas venu ici pour fendre notre bois. Si ça vous fait rien, on va le laisser se reposer. Allez derrière la grange et aider Edwidge. Il se désarme tout seul avec ses piquets de clôture. Hum? Merci. En tout cas, papa, lui, il serait capable. Il t'admire beaucoup. Oui, mais ça finit par devenir irritant. On n'a jamais vu ça, la visite, c'est poumonné de même. Pourquoi t'en fais autant? Je voudrais pas que ton père et ta mère pensent que je suis l'amour. Oh, il y a des chances. Tu m'as dormi? Pourquoi tu demandes ça? Parce que moi, j'ai pas dormi beaucoup. Ah, c'est pas confortable non plus sur le divan. J'avais dit à maman. Tu bien correct. Ben correct. J'étais juste pas sûr si je rêvais ou bien pas. Depuis hier soir, j'étais dans la maison d'Émilie. La belle Émilie. Elle dormait juste en haut. Puis elle m'avait pas dit non. La fière Émilie m'avait pas dit non. Wouh! Je voulais pas me réveiller si c'était un rêve, puis je voulais pas m'endormir si ça n'était pas un. La belle Émilie.
fière, Émilie. Pas trop vite en affaires. Quelqu'un pourrait nous voir. J'ai seulement dit que j'écrirais. T'en as dit plus que ça. Quoi? T'as dit à ton père en rentrant hier soir que t'avais jamais vu ça tant d'étoiles. Mais c'était vrai, tu disais toi aussi? Quoi tu penses? Ah, Villa Pronovo, je te trouve pas mal prétentieux. T'apprendras que... Tiens, v'là papa. Avec un cheval neuf. Wow! C'est à qui, cette pouliche-là? C'est à nous autres, Torpette! Je viens de l'acheter à Zéor Veillette! À Zéor? Comment t'as fait? Hein? Je te raconterai ça plus tard. C'est une terrible histoire! Puis, mon garçon, est-ce qu'on envoie chez Benton dans l'enclos? Qu'est-ce qui se passe? Il veut mon étalon. Je vais te quérir de suite. Les portes sont faites pour du petit monde, mais laisse-toi pas arrêter, hein? On peut toujours agrandir ça quand le temps sera venu! Viens là! Comment c'est qu'elle s'appelle, la pouliche, Émilie? Tu connais papa, il a pas pris le temps de demander, je gage. Elle est belle, hein? Avez-vous vu ça? Hein? C'est pas commencé, puis on dirait des chevaux sauvages. J'ai jamais vu ça. Un habitant fait tant de cérémonies pour voir une jument et un étalon faire le devoir. Ah, tu peux pas savoir. Il a rêvé à ça toute sa vie, avoir des beaux animaux. Ça lui fait un gros plaisir. C'est comme des jouets pour des petits gars. Célina! Hein? Je l'ai plus, ma pouliche, qui m'a dit. Je l'ai vendue. C'est la plus belle que j'ai jamais eue. T'en as pas voulu? Ben, pose-toi-en maintenant. Oh, la situation était grave. C'est eux qui n'aiment pas ma face en partant. Puis l'affront que j'y avais fait la première fois, parce que je l'avais critiqué, cette pouliche, pour faire baisser son prix. Hein. Mais voilà qu'elle était vendue. Partie. Qu'est-ce que j'allais faire? Qui c'est que tu l'as vendue, mon Zéa? À quelqu'un de la parenté du curé. Du curé?
Ouais, qui se devait de partir puis d'atteler pour aller à la grand-mère avec. Fait que tu y repenseras dans tes prières à ma jument, mon Caleb. Il me dit ça trop content. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Oh donc, avance donc, on sait qu'il n'y a rien à ton épreuve. Je compte pas un pis deux, hein. Je plante mon zior là puis je file au presbytère. Il me semblait. Le curé était en bas de son escalier en train de dire adieu à sa parenté. Là. Trop belle fille de Shawinigan. C'est une nièce qui disait, là, hein? Puis à côté de qui tout ce beau monde-là t'est rassemblé, vous pensez? La jument? Ma jument, toute fière puis fringante, qui se tourne la tête puis qui me fait un... quand elle m'aperçoit à revirer les montagnes à l'envers. C'est pas maintenant, le cœur me battait comme la baratte à beurre. Elle était toute attelée, toute fine prête pour partir pour grand-mère puis Shawinigan. 5 minutes de plus puis je l'aurais jamais revu, hein? Oui, j'étais arrivé à temps. Puis il fallait que je fasse quelque chose. Puis vite, hein? Mais quoi, vous pensez, hein? Quoi? Mais où donc? En plein ça, Tarliche! Où donc que je fais au curé? Il y a une grosse injustice qui se prépare! Comment ça qu'il fait, le curé Grenier? Votre belle parenté est en train de partir avec ma jument. Votre jument, que fait la plus jeune et la plus belle, je dois dire, tellement belle que j'en avais les larmes aux yeux pour elle, cette pauvre petite fille. Parce qu'elle savait pas c'est quoi qui l'attendait. Zéor me l'a vendu, cette pouliche-là. Et j'en ai bien besoin, parce que mon Émilie est arrivée. Papa, vous avez pas parlé de moi. Vous m'avez pas embarqué dans cette histoire-là. Puis elle est en âge de se promener. Elle peut toujours bien pas faire ses visites en percheron. T'es bien sûr, dit le curé? Zéor t'a vendu ça? Ben, vous savez comment est-ce que Zéor est distrait, hein? Il l'a revendu 2 fois. Méfiant comme le tord-bouchon, le curé dit... D'habitude, mon Caleb, c'est toi le plus distrait des deux. Oh, que j'étais mal pris. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai inventé cette fois-là, hein? Papa. Ben quoi? Ben, il fallait bien que je fasse quelque chose. Ça fait que je me revire vers la beauté. Que votre Sainte-Mère ne prenne pas en ombrage. C'était pour la bonne cause. Puis, j'y fais un prix, avec mon sourire de matin de noces, là. T'avais tellement peur le matin de tes noces, t'avais le front plissé comme une planche à laver. Ben, en plein ce sourire-là, celui que les femmes en même temps, là, parce qu'il fait pitié, là. Puis là, j'y rajoute une peur. Comme quoi ma vue baissait, puis que j'avais besoin d'une pouliche pour voir mon chemin. Oh, c'était tellement triste, j'en aurais broyé, tu sais. Ben, la petite torpinouche, savez-vous que c'est qu'elle a répondu? Non. Un petit non bien sec, bien hautain, là. Non! Oh, elle doit venir de Québec, celle-là, là. Oh, oh, oh! Puis ma jument qui poussait des soupirs à fendre Pierre Tombal. Ça allait de mal en pis. C'est quoi vous avez fait? C'est ça que vous allez nous demander? Mais vous le savez tous. J'ai monté mon prix. Et tout ce qu'il y avait à faire, vous auriez fait la même chose à ma place. Ben, elle a dit non encore une fois. Ça fait que là, je me tourne puis je m'asseye sur la plus vieille. La moins belle, puis la plus revêche. Puis je m'asseye sur elle. J'étais rendu à la dernière rescousse, là. Je monte mon prix encore une fois. Puis mon sourire de matin de noces, là, hein, ben je l'étire large de même. Puis j'y darde ça sur elle tout seul. La plus jeune veut dire non encore une fois. Mais la plus vieille dit, ben écoute là, Rosa, peut-être que tu devrais prendre notre avis. Ah ben, elle a 20 tournées de bord. Fini, là, parce que je fais la vaisselle dans 3 minutes. Ça fait qu'on est parti toute la gang. Le curé avec pour aller chez Zéor. Voir si c'était bien vrai, les menteries que j'avais comptées. Puis voir s'il y avait un autre cheval à vendre. En arrivant chez Zéor, v'là-tu pas qu'il sortait avec un jeune étalon de son écurie? Je laisse pas le temps à personne. Je me bombe sur l'étalon. Même s'il y avait les genoux qui cagnaient par la croupe grosse comme le dernier d'église. Puis là, j'explique à la plus vieille qu'un étalon, là, c'est toujours plus fier. Plus fort qu'une pouliche, puis surtout que ça vit bien plus longtemps. Le contraire. Je le sais bien, mais ma pouliche, à moi, elle voulait que je fasse quelque chose. Puis là, hein, je commençais à être à bout de mes menteries. Ça fait que je vais monter mon champ encore une fois. Pas gros, là. Juste un zéphyr pour faire chavirer la baraque. Ben, avant même que Zéor ait eu le temps de se demander de quel bord le vent virait, la plus vieille elle avait dit oui, puis elle avait dit à la plus jeune de se la fermer, puis le curé se faisait demander de donner la bénédiction. Oh, mais le cœur me battait comme une grosse roche, oui. Puis tu vas payer ça comment, Caleb Bordelot, si t'as monté ton prix 4 fois? Ben, c'est bien ça le plus beau. Parce que quand il est venu le temps de payer, là, j'avais pas de token, moi. Fait que quand j'ai pris le curé à part, j'ai emprunté toute la somme. Au curé? Ben, il pouvait pas refuser. C'était ses nièces. Puis il était rendu trop étourdi pour savoir ce qu'il voulait puis ce qu'il souhaitait. Ça fait qu'il me l'a prêté, toute la somme, sans intérêt, à remettre à la première occasion. Seulement, ce qu'il sait pas, là, hein, c'est que la première occasion, ça va être quand cette pouliche-là va nous avoir donné un bel étalon, aussi beau que le tien, au villa. Puis qu'on louera ses services pour tout régler.
Ça fait qu'elle nous aura rien coûté. Rien en tout. Puis ce jour-là, là, hein, quand je l'aurai payé, là, ben, je vais y dire à Zéa, parce que je vais tout y raconter. Parce qu'en partant, bien sûr, là, il m'a demandé, mais pourquoi c'est que t'as voulu tant, ce jument-là? T'as rien que trop vieux parcheron? L'argent du curé. Prendre l'argent du curé rien que pour m'apignonner puis jouer un tour à Zéa Veillette, tu devrais avoir honte. Savez-vous pourquoi est-ce qu'elle dit ça, Célina la sévère, tout d'un coup? Parce qu'en 71, quand j'ai connu votre mère, elle, Zéa Veillette aussi, tentait dessus. Il tentait dessus en tant que crapaud. Mais c'est moi qui l'ai eu, pas lui. Fait que de temps en temps, elle prend encore en pitié, juste un petit peu, là. Tu vas voir que ta pouliche qu'elle est bord de l'eau, ta pouliche que t'aimes tant, te donnera jamais le contentement que tu penses. Mais ce que c'est bien, votre mère, dans le fond, là, hein? C'est qu'elle a fait le meilleur choix. Elle a pris le plus fin. Si c'est pas le plus beau, hein? Je commence à comprendre de quoi, moi, là. Quoi donc? Avec un père ratoureux de même, je commence à comprendre ma maîtresse d'école. Oh ben fais-moi pas ça, Villa Pronovo. J'ai jamais ratouré avec personne. Faut pas la faire étriver, Ovila. Elle a la fierté plantée dans l'âme, drette comme un piquet de clôture. Avec des épines, peut-être. Comme de la broche Arnard. Ah ben vous autres, vous allez la faire tout seul, la promenade, si vous continuez de même. Oh donc. Des fois, il y a pas d'autre moyen, Émilie. Si tu veux faire des gentillesses à une personne puis que cette personne-là se trouve comme en public, quelle autre manière que t'aurais? Faut l'agacer un petit brin. On n'est pas en public, là. Qu'est-ce que tu penses que je fais ici avec vous deux? Moi, je suis le chaperon. C'est moi le public. Sans ça, ta mère t'aurait pas donné congé. Toi, t'es mon ami. Ami peut-être, mais chaperon pareil. Puis je vous surveille, là. Je vous surveille même quand je regarde pas. Aïe, aïe, donc! Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que je me suis foulé la cheville. Monte donc. On laisse faire. Je vais la frotter puis ça va l'empêcher d'enfler. Monte! Ah donc, t'es pas obligé de toujours tout régler. Continuez, vous autres. Moi, je vais rester ici. On n'est pas pour te laisser si t'as mal. Veux-tu bien? Ah, Villa, amenez-la avant que je me choque. Mais qu'est-ce que tu vas faire toute seule? Je vais penser à vous autres. Tiens donc. Je vous surveille par la pensée. La belle s'est endormie sur un beau lit de roses. La belle s'est endormie sur un beau lit de roses. Blanche comme la neige, belle comme le jour. Ils sont trois capitaines qui veulent lui faire l'amour. Le plus jeune des trois la prend par sa main blanche. Le plus jeune des trois la prend par sa main blanche. Tu vois, cette plante-là? On appelle ça fleur de mai. Parce que c'est une des premières à sortir. Ça a le goût de bon, mais surtout, ça enlève la soif. C'est vrai que c'est bon.
Ça, c'est comme le thé des bois. Ça rend heureux. J'ai pas besoin de ça pour l'être, là. On dirait que ta foulure est guérie maintenant. C'est extraordinaire, hein, le bien que ça peut faire un bon somme en plein soleil. Un vrai miracle. C'est rien à côté des miracles d'amour. Avez-vous fait une bonne promenade? On n'a jamais pu le savoir, il y avait trop de monde. T'es chanceuse, Émilie. Ouais, je pense. L'as-tu vu travailler pour séparer les talons de la jument? Il est fort puis délicat en même temps. C'est rare. Ça te donne pas le goût de changer d'idée? Pour le couvent, tu veux dire? Je suis pas sûre que ça se trouve un deuxième ovula. Et puis même à ça. Sais-tu ce que j'ai fait pendant votre promenade? Parce que vous avez quand même pris votre temps. Je sais pas, mais t'es supposée avoir soigné ta cheville jusqu'au miracle. J'ai prié. J'ai prié pour vous deux. Pour que ça marche. Que vous ayez une bonne vie. Que vous soyez heureux. Puis j'ai prié pour moi. J'ai dit au bon Dieu que je lui donnais ma vie. Qu'il apprenne puis qu'il fasse ce qu'il voulait avec. Heureuse, malheureuse, ça n'a pas d'importance. Comme il veut, lui. Mais c'est drôle. Le soleil était tellement chaud. Ça sentait tellement bon. C'est comme si j'avais ma réponse. Je pouvais me coucher puis dormir tranquille. Il pouvait rien m'arriver. C'est pour ça que je me suis endormie. Ça me donne le frisson de t'écouter. Je pense, Émilie, que mon avenir promet autant que le tien. T'as vu, s'il est fort? C'est un spécial, ce jeune homme-là? Ben, ils sont tous de même à Saint-Tite. Vous en savez plus que moi sur le jeu de dames. Faites-moi pas parler. Tu dois bien avoir une opinion.
Ben, j'aime pas ça, les dames. Mais par rapport à lui, là, faut que tu nous aides. Tu comprends, nous autres, on le connaît pas, là, cet individu-là, là. Il a l'air poli, gentil, et tout, là. Mais dans le fond, comment il est, on sait pas. Vous êtes capable de le faire vous-même, votre opinion? Ouais, parce que là, il est grave, il est en train de battre ton père. Vas-tu laisser faire ça? Mais Honoré et Napoléon s'occupent de vous aider, d'après ce que je peux voir. Laissez-le tranquille, c'est pas une branche d'arbre, ce garçon-là. Faut pas importuner la visite, là. 1, 2, ouf, pas tout de suite, je l'ai échappé belle. Irais-tu jusqu'à prétendre que t'as pas d'opinion sur ce garçon-là? Vous essayez juste de lui faire une distraction pour le déconcentrer. Parce que dans ce cas-là, on se demanderait pourquoi est-ce que tu le gardes ici depuis quasiment 2 jours, pendant qu'il était venu juste pour une petite visite. Papa, c'est vous qui l'avez retenu, par 2 fois. Ah, ben, je pensais... Ton filou, il est encore pire que je pensais. Il nous écoute même pas, puis il pense à rien qu'à moucher ton vieux père. Ben, bien fait pour vous. Ouais, il profite qu'on discute des choses sérieuses pour nous en passer une, puis une vite, hein, t'as vu ça? Vous étiez à découvert? Ah, tu penses ça? Ben, une pour me couvrir. C'est ça que t'appelles la découverte? Tu m'avais pas vu venir, hein? Faut toujours faire attention quand les femmes portent la chicane, hein? Parce que c'est dans ce temps-là qu'un homme perd son attention puis ses esprits. Je joue plus avec lui à Villa. Il joue toujours comme ça, il est pas franc. Pas franc? Pas franc? Moi? Moi qui fais tout pour tirer la situation claire? Je commence à le connaître. Hein, tu vois, lui? Hein, il est capable de s'en faire une opinion. Mais toi, on sait pas. On sait pas ce que tu penses au juste, là, de ce jeune homme-là, bien entendu. Laisse-les donc tranquilles, tu vois pas que tu gênes tout le monde? Tout le monde? Es-tu gêné, toi, Ben? Oh, moi, je travaille puis j'écoute pas. Oh, en voilà une qui sait ce qu'elle fait puis qui connaît sa place, hein? Toi, Napoléon? Honoré, êtes-vous gêné? Non. Toi, le gars de Saint-Tite, là, es-tu gêné? Vous me ferez pas oublier mon jeu. Ouais, pas gêné, lui non plus. Ah, ben, faut que ça soit Émilie, d'abord. Il reste rien que toi. Ta mère l'a dit, t'es gêné. Parce que tu veux pas nous dire ton opinion, ton vrai sentiment. Moi, je m'intéresse pas au monde seulement parce qu'ils ont des beaux chevaux. Ah, parce que tu t'intéresses à lui? Faites-moi pas dire ce que j'ai pas dit. Ah, parce que tu t'intéresses pas. J'ai joué. Qu'est-ce que t'as fait là? T'as profité de ce que j'étais distrait, hein? Et bien pris qu'il croyait prendre, hein? Tu vas aller te chercher une dame, puis le coup suivant... Le coup suivant, vous pouvez pas jouer parce que je vous bloque à gauche. Torpion. Il a raison. Je suis fait. Je suis fait. Mais oui, mais je suis fait. Par traîtrise, à part de ça. C'est de ta faute, j'ai perdu à cause de toi. C'est Touvilla qui a gagné. Ouais, pour moi, t'étais de mèche avec lui, hein? Trahir son propre père. J'aurais pour me dire que t'as plus d'opinion pour ce garçon-là que t'as l'air de nous en laisser savoir, hein? Ben, Caleb Bordelot qui s'est pris dans ses propres filets. Il a tellement étrivé qu'il a oublié de jouer. C'est bien fait. C'est donc bien fait. Il a raison, je suis fait. Je suis fait. Mais oui, mais je suis fait. Par trahison, à part de ça. C'est de ta faute, je l'ai perdu à cause de toi. Touvilla qui a gagné. Viens-tu lever? Ça fait longtemps que tout le monde est levé. Y a rien que toi qui l'embine. On est rendu à se préparer pour la messe. Où est-ce qu'il est, là? Ben, je l'ai vu partir vers l'écurie. Attelé, je suppose. Attelé? Est-ce qu'il vient à la messe avec nous autres? Je sais pas. J'ai pensé qu'il était prêt à reprendre son chemin. Voyons, ça se peut pas. Villa partirait pas sans me dire au revoir.
Villa? Qu'est-ce que tu fais là? Possible que je me cherche un prétexte. Pour pas partir tout de suite. Je comptais un peu sur la pluie, mais t'as vu le temps qu'il fait. Mon père t'a pas trop aggravé hier soir? C'est toi qui castinais plus que moi. Parce qu'on s'était parlé hier. Juste ici, comme de fait. J'avais bien pensé. Il est pas mal farceur. Ça t'a pas trop choqué, toi? Je suis habituée. Qu'est-ce que vous avez dit? Ben... J'ai dit les mêmes affaires qu'à toi. À savoir que j'avais de l'amitié. Gros d'amitié pour ma maîtresse d'école. Mais que les convenances, puis la propos, le respect, puis la politesse, toutes ces affaires-là m'empêchaient de le laisser voir. De le penser, même. Mais que là... Mais que le quoi? Ben que là... T'étais plus ma maîtresse d'école, ça fait que je pouvais commencer à parler. À dire mon sentiment. Mais qu'est-ce qu'il a dit, lui? Ben là, lui, il voulait savoir c'est quoi que tu disais, toi. Tu lui as dit? Moi, je pouvais pas dire ça. Moi, je pouvais juste parler pour moi. Pourquoi tu penses qu'il te questionnait tant hier soir? Es-tu en train de me dire, Villa Pronovo, que tu vas passer ton temps à me faire languir puis me faire étriver comme mon père fait tout le temps de ma vie? Moi? Ouais. J'oserais jamais. Mon ancienne maîtresse d'école. En seulement, j'ai dit à ton père que je soupirais. Je soupirais bien fort pour toi. Puis lui m'a dit que c'était correct avec lui de soupirer. En autant que je soupire pas jamais pour nuire à ta réputation. Ça fait que là, ça a l'air que pour le reste, ça va dépendre de toi, Émilie. Parce que moi puis ton père, on peut pas être plus attentionnés. Je suis bien contente d'apprendre ça. Ça fait que, pour pas nuire à ma réputation, ben... Tu pourrais venir à la grand-messe avec toute la famille, là. Tout de suite. À cette heure. Puis au lieu d'essayer de finasser puis de me cerner, tu devrais peut-être garder tes soupirs pour les belles lettres que tu vas m'écrire, hein? T'es dur avec moi, Émilie Bordelot. T'es ratoureux trop vite avec moi, Villa Pronovo. Mais je t'aime bien pareil. Disons que je t'haïs pas encore tout à fait. Chacun voit bien clair. Ben, penses-tu qu'on occupe le monde tant que ça? Et si chaque regard c'était un couteau, vous en auriez plein le dos à Villa puis toi. Préparez-vous les filles, on s'en retourne chez nous, là. Y a pas d'affaire à faire ici. Ah ben salut mon Zéa, je t'avais pas vu tantôt. Ah ben, barouette de Saint-Roch. Donne pas un mot de plus, sinon tu risques la damnation éternelle. Qu'est-ce qui se passe? Veillette puis mon père. Ça devait arriver. C'est ça, Bordelot, le cheval de la bourre que tu me disais? Non, ça c'est le cheval de ma visite. Avila, viens que je te présente. Berthe, Leda. D'ailleurs, Veillette, Avila Pronovo, un ami de la famille.
Ta fille, Émilie? Laisse-moi te dire, mon Gérard, que son étalon s'est pas familier pour servir la belle pouliche que tu m'as vendue. Tu m'en diras tant. Tu viendras voir dans quelques années. Je te chargerai pas trop cher pour le bel étalon que cette pouliche-là va me donner. Elle va te donner une jument, Caleb. Rien qu'une jument. Ah, tort, jaloux, que des donc mauvais peur d'un zéro veillette. Et vous avez l'enfant. 251. Je vais laisser ta main maintenant. Puis m'arrêter ici. Parce qu'il faut bien que ça finisse si on veut que ça continue. Je vais penser à toi. Moi aussi, je vais penser à toi. Quand tu seras remonté dans ta calèche, pars puis regarde pas en arrière. Pourquoi? Je vais te regarder partir, mais si tu te retournes, ça finira plus jamais. Tu fais ça comme ça? C'est ça. Bon voyage! Mes parents ont fait le détour. Je pouvais pas prendre le train sans faire mes adieux. Je m'embarque à la gare de Saint-Tite. Tu pars pareil. Malgré tout ce que je t'ai dit. Personne n'aurait pu changer ça. J'ai décidé de donner ma vie au bon Dieu. Puis je peux plus revenir là-dessus. Tu renonces à tout. À l'amour. Les enfants. À la liberté. Tu m'écriras comment c'est. Tu m'écriras comment c'est, toi aussi. Tu m'as laissé faire mon égoïste. On a parlé rien de moi et de Villa pendant tout l'été. Mais c'est quoi ton choix? Vas-tu être enseignante? Hospitalière? T'as choisi l'émission, je gage. Carmélite. Carmélite. Le cloître. J'ai choisi la prière des contemplatives. Mais ça veut dire qu'on pourra plus se voir? C'est la dernière fois. Tu pourras venir au parloir si tu viens à Montréal. Mais je serai voilée. Tu peux pas faire ça, Berthe. Emmurée vivante. Peut-être qu'un jour tu comprendras, Émilie. C'est moi qui ai choisi le plus grand bonheur. Tu dis ça pour me provoquer, hein? En fait, t'es pas certaine, puis t'en remets pour te rassurer, c'est ça? Hein? Du fond de mon cœur, je te souhaite la vie la plus heureuse avec ton bel Villa. Peut-être que vous deux, vous allez y arriver. Mais moi, je prends pas de chance. En 18 ans, dans toute la parenté que j'ai connue, puis dans tous les villages que j'ai visités, j'en ai pas vu une seule femme mariée qui avait une vie qui me revenait.
Pas une seule que j'en viens. Fait que je dis qu'il faut qu'il y ait d'autres choses. Faut que la vie ait un sens quelque part. Autrement. Alors tu me connais. Aussi bien d'aller au fond des choses tout de suite. Si je trouve pas au Carmel, c'est qu'il n'y a rien nulle part. T'es si triste que ça? Je suis pas triste. Je suis forte au contraire. Puis je me sers de ma force pendant que je suis jeune. Ça a été dur à décider. Tu m'as vu faire sans trop t'en rendre compte. Ça faisait 2 ans que je tournais autour de la question. Mais là, je suis contente. T'as décidé ça pendant qu'on marchait dans le bois. Moi pis Ovila. Mais je te l'ai dit. Alors tu nous condamnais pendant que nous autres, on pensait que tu nous aimais. Oh, dis pas ça. Non, Émilie. J'ai pensé, puis je pense encore. Ces deux-là, ça peut marcher. Il faut que ça marche des fois, tu comprends? Autrement, le bon Dieu aurait pas voulu ça, le mariage. Mais toi, tu prends pas de chance. Je te l'ai déjà dit. J'ai pas ta patience. Qu'on soit heureuses toutes les deux. Je vais passer ma vie à prier pour ça.